Je vais te partager les 6 habitudes simples qui ont changé ma vie. Ces habitudes ne sont pas seulement des astuces de productivité, mais des changements profonds qui m'ont permis de réaliser mes rêves et atteindre mes objectifs. J'ai vécu des moments difficiles, fait de grandes découvertes et obtenu de grandes victoires, mais la transformation que j'ai vécue grâce à ces habitudes a vraiment été incroyable. Que tu cherches à booster ta productivité, améliorer ta santé mentale ou physique, ou simplement avoir un changement positif dans ta vie, ces habitudes peuvent t'aider. Je crois sincèrement que le succès est en grande partie dû à la chance et au timing. Mais il y a des actions concrètes que tu peux mettre en place chaque jour pour attirer le succès dans ta vie. Alors sans plus attendre, passons aux 6 habitudes simples qui peuvent changer ta vie car elles ont changé la mienne. Imagine un monde où chacune de tes sessions de travail est hyper productive. Tu accomplis ton travail en un rien de temps et toutes les choses que tu fais sont incroyables. Imagine-toi à la tête d'Apple, l'entreprise qui est au sommet de l'innovation technologique mondiale. Eh bien ça, c'est le quotidien de Tim Cook, le PDG d'Apple, qui a pris la succession de Steve Jobs quand il est mort. Sous cette direction, Apple a continué de lancer des produits révolutionnaires comme les iPhones ou les Apple Watch. Mais comment un homme peut-il gérer autant de responsabilités et rester au top de sa performance? Tim Cook est connu pour sa capacité à rester concentré pendant très longtemps. Sa technique est d'avoir une approche qui minimise les distractions. Un de ses secrets pour rester concentré est la gestion de son environnement de travail, y compris l'utilisation de son téléphone. Bien qu'il soit le dirigeant de l'entreprise qui fabrique les meilleurs téléphones au monde, il choisit quand utiliser son téléphone pour ne pas perdre de temps. Il commence sa journée très tôt et se lève à 4h30 du matin pour checker ses mails. Une fois qu'il a accompli cette tâche, son téléphone n'est plus une priorité et il le met de côté pour plonger dans des sessions de travail profondes. Beaucoup de gens admirent Tim Cook pour sa façon de travailler et essayent de faire comme lui, y compris moi. C'est pour cette raison que j'ai décidé de ne pas utiliser mon téléphone quand je travaille et de le laisser loin de moi. Lorsque j'ai commencé à laisser mon téléphone loin de moi quand je travaillais, j'ai remarqué que ma capacité de concentration s'améliorait. Je terminais beaucoup plus vite mon travail et la qualité de mes projets était bien meilleure. Tu ne dois pas avoir peur d'être loin de ton téléphone pour travailler, car si tu as vraiment besoin de ton téléphone pour travailler, la plupart des applications que tu utilises peuvent se retrouver facilement sur ton ordinateur. La plupart des applications que nous utilisons sur notre téléphone ont été conçues pour nous rendre accros. Et bien souvent, nous n'avons pas les mêmes habitudes d'utilisation sur notre ordinateur que sur notre téléphone. C'est pour cette raison que je n'utilise plus mon téléphone quand je travaille. Un esprit sain dans un corps sain est la base de la réussite. Je travaille environ 50 heures par semaine en restant pour la plupart du temps assis. Mais j'ai commencé à remarquer que rester assis toute la journée rendait mon corps un peu faible. Alors j'ai décidé de changer ça en marchant pendant ma pause déjeuner. Chaque jour, au lieu de rester assis à l'intérieur pour manger, je sors marcher un peu. Cela me permet de bouger, de respirer, de prendre de l'air et de relâcher le stress de la matinée. Cela me fait beaucoup de bien de m'éloigner du travail tout en réfléchissant en marchant un peu. L'impact de cette nouvelle habitude sur ma santé et ma productivité est remarquable. J'ai remarqué que j'étais capable de rester concentré beaucoup plus longtemps et qu'à la fin de la journée, j'avais encore de l'énergie pour travailler sur mes projets personnels comme cette chaîne YouTube. En plus de ça, marcher lors de ma pause déjeuner m'aide à garder une santé physique stable et à éviter les côtés négatifs de la sédentarité. Après ma balade, je me sens toujours beaucoup mieux. Le travail peut être stressant et me balader m'aide à évacuer ce stress. Marcher le midi est devenu une habitude importante dans ma journée car elle m'aide à rester en bonne santé et heureux. Les grands succès viennent souvent de petites actions faites tous les jours. Imagine la vie que tu désires comme un grand dessin que tu vas créer. Au départ, ta feuille est blanche car tu pars de zéro. Chaque petite habitude que tu vas faire chaque jour est comme un coup de crayon sur cette feuille blanche. Chaque jour, tu ajoutes un coup de crayon. Et petit à petit, tous ces traits se forment pour ne former ensemble qu'un grand dessin qui sera le résultat de ta vie que tu désires. Ton système pour suivre tes habitudes est comme ta boîte à crayons de couleur. Elle permet de t'aider à choisir les meilleures couleurs pour ton dessin. Tu ne choisis pas les couleurs par hasard, mais tu réfléchis et prends en compte les meilleures couleurs qui pourraient faire que ton dessin soit le plus beau possible. Quand tu crées une nouvelle habitude, ton cerveau commence à créer des chemins qui rendent cette habitude de plus en plus facile et sans effort. C'est comme créer un petit sentier dans une forêt, au plus tu l'utilises, au plus il devient clair et facile à suivre. Suivre mes habitudes me donne un sentiment d'accomplissement et de contrôle sur ma vie. Chaque fois que je coche une habitude, j'ai ce sentiment de satisfaction. Ce sentiment renforce ma motivation pour continuer et il me donne aussi confiance pour ajouter de nouvelles habitudes dans ma vie et continuer de m'améliorer jour après jour. Avec le temps, ces petites actions quotidiennes ont mené à de grands changements dans ma vie. Cela m'a permis d'atteindre des buts et de réaliser les rêves que je n'aurais jamais pensé auparavant réaliser. Pour suivre mes habitudes, j'utilise une application gratuite sur mon téléphone qui me permet de traquer 5 habitudes au quotidien. De cette façon, je peux toujours traquer mes habitudes où que je sois et à n'importe quel moment. Cela me permet de continuer et de rester motivé et discipliné.
Dans le livre Atomic Habits de James Clear, il développe l'idée que pour atteindre nos objectifs et avoir de grands changements dans notre vie, nous devons adopter de nouvelles habitudes. Et le meilleur moyen pour adopter de nouvelles habitudes est de se créer une nouvelle habitude aussi simple que possible. Par exemple, si je veux devenir un sportif, les sportifs s'entraînent tous les jours. Et je peux très bien créer une habitude très simple du sport qui va prouver que je m'entraîne tous les jours. C'est pour cette raison que désormais je fais 20 pompes tous les jours car c'est hyper facile et je n'ai jamais trouvé aucune excuse pour ne pas faire 20 pompes par jour. De cette façon, je renforce naturellement mon identité de sportif car je fais du sport tous les jours et au fur et à mesure, j'ai envie de faire de plus en plus de sport. Ces 20 pompes sont vraiment le minimum. Et après, cela me donne plein d'énergie pour faire plus de sport, prendre soin de mon corps et avoir le corps de rêve que j'ai toujours rêvé. Faire 20 pompes, ça peut sembler peu et c'est justement ici qu'il le piège. Parfois, la petite voix dans notre tête va nous dire ce n'est pas assez, il vaut mieux faire tout ou rien. Mais en fait, faire ces 20 pompes par jour renforce mon esprit et me fait me dire que je suis quelqu'un qui ne rate jamais ses entraînements. C'est comme si chaque série de pompes était un pas vers une version de moi plus active et plus forte. Faire 20 pompes par jour est le début d'une grande aventure. Cela me construit une routine solide et une confiance en moi, en ma capacité à rester actif. Chaque pompe que je fais est une brique qui sert à construire mon identité de sportif. L'apprentissage continu est le secret des grands leaders. Je vois chaque livre comme un trésor de connaissances. Les personnes les plus influentes de ce monde adorent lire et ils expliquent tous que cela les a beaucoup aidés dans leur réussite. Inspiré par toutes ces grandes personnes, j'ai décidé à mon tour de lire au moins 10 pages par jour. Lire un peu chaque jour est comme ouvrir une nouvelle porte vers un nouveau monde fantastique ou apprendre une nouvelle connaissance qui peut m'aider à grandir. Cela ne prend pas vraiment beaucoup de temps et cela nourrit mon cerveau avec de nouvelles bonnes idées. J'ai remarqué que quand je lis des livres, j'adapte mon comportement à ce que je lis et ma vie s'améliore. Lire, c'est comme avoir une discussion avec son mentor. Il a passé toutes ces années à perfectionner un sujet et il a condensé toute son expérience et toutes ses connaissances dans un livre qu'on peut lire en seulement quelques heures à peine. Chaque page que je lis me rend de plus en plus intelligent. Et à la fin du mois, rien qu'en lisant 10 pages par jour, je lis en moyenne un livre par mois. Quand je finis un livre, je suis vraiment fier de moi et j'ai vraiment envie d'en lire de nouveau parce que je sais que je vais apprendre de nouvelles choses et que ma vie va encore plus s'améliorer. Les pompes et la lecture sont comme des petits pas qui mènent vers de grandes améliorations, non seulement pour mon corps, mais aussi pour mon esprit. Maintenant, imagine que chaque journée est comme un puzzle qu'il faut assembler. Steve Jobs, le créateur d'Apple, était très fort pour assembler ce puzzle tous les jours. Steve planifiait chaque jour très soigneusement. Il savait exactement ce qu'il devait faire pour aider Apple à créer des objets innovants comme les iPhones ou les iPads. Il écrivait ses plans pour être sûr de ne rien oublier et de faire exactement ce qui était le plus important. Après la lecture de sa biographie, j'ai été très inspiré et j'ai décidé de faire comme lui. Chaque soir, je réfléchis à ce que je vais faire le lendemain et quelles sont les tâches les plus importantes pour moi. Cela m'aide à ne rien oublier et à utiliser mon temps de la meilleure manière. Depuis que j'ai commencé à planifier mes journées, je me sens mieux et je fais mieux mon travail. Je ne suis plus confus ou inquiet parce que je sais exactement ce que je dois faire. C'est comme si j'avais un GPS qui me dit exactement où je dois aller chaque jour. Planifier mes journées m'aide à me sentir calme et à savoir que je peux accomplir toutes les choses les plus importantes, un peu comme Steve Jobs le faisait à son époque. Cela me prouve que si nous utilisons bien notre temps, nous pouvons accomplir de grandes choses, même si nous sommes encore très jeunes. Et si tu as travaillé à temps plein comme moi et que tu travailles toute la semaine, mais que tu n'as pas beaucoup le temps pour travailler sur tes projets personnels, j'ai fait une vidéo où je t'explique les 6 choses que j'ai faites pour ne plus perdre mes soirées après le travail.